Un maître de guerre, le tout premier à avoir uni les 9 provinces. Tu crois vraiment qu'il se soumettra à toi? L'insolence est toi. Oh. Votre Majesté. C'est la souveraine des arcanes, une puissance divine. Oh. Moi, l'empereur qui gouverne des millions de personnes, je m'incline devant vous, souveraine des arcanes. Je veux être votre fidèle! Je veux être votre fidèle! Puisque c'est comme ça, je libère l'âme de vos soldats morts et je protège votre royaume. Oh. 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 La souveraine maîtrise le ciel. Quelle puissance! Qu'est-ce qui se passe? Bien, maintenant je vais vous présenter le prochain objet aux enchères. Une jeune fille de 18 ans. Trop d'amérantes. J'ai forcé sur mon pouvoir. Par accident, mon âme a été envoyée dans un autre espace-temps. J'enchéris à 300 000. Maintenant, mes pouvoirs sont faibles. Je peux pas les affronter comme ça. 500 000! Moi, c'est exactement mon genre de fille. C'est lui. Si personne ne surenchérit, alors cette fille sera... Hein? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Mais c'est quoi ça? Toi, alors, ça t'intéresse de m'acheter? Comment ça t'acheter? Mais pourquoi moi? Je ne te donnerai qu'une seule chance. C'est toujours le maître qui domine les autres. Tu penses vraiment qu'il va céder? J'achète. Mathis Lefebvre, le jeune maître, l'héritier le plus influent, il se laisse faire à ce point-là? Il veut l'acheter? Affaire conclue. Elle appartient désormais à Monsieur Lefebvre. Maître, on est ici pour des médicaments, pas pour acheter des gens. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste obéi sans même réfléchir. Maître, voici les informations sur la fille. Caroline Valette? La vraie héritière des Valettes, abandonnée à la campagne. Ça fait seulement 1 an qu'elle est de retour. Elle est très réservée. Elle ne parle jamais à personne. La famille Valette n'aime pas du tout cette fille. Par contre, la fausse héritière Florence a toute leur attention. Le stylo du maître. Tu me raccompagnes? Avec son attitude arrogante, est-ce qu'elle est vraiment timide? C'est la même personne? Être sauvé par le maître, c'est déjà un privilège. Si tu veux rentrer, fais-le à pied. Maître, on y va. Tu es malade depuis ton enfance. Et tu n'as jamais pu guérir. Mais comment tu sais ça? Je sais aussi que demain, ta maladie va empirer. Tu me sers encore à quelque chose. Je ne te laisserai pas mourir. Quel culot! Comment oses-tu parler au jeune maître? Pourquoi je peux pas bouger? À un si jeune âge, pourquoi a-t-elle une force pareille? Madame Valette, en voiture. Et si personne ne s'est volé avec l'énergie?
Vraiment nul. Madame Valette, on est chez vous. Attends. Premièrement, ne me touche jamais sans ma permission. Je voulais juste te rappeler que tu t'es fait enlever et qu'il y a un traître chez les Valettes. Deuxièmement, je le sais déjà. À l'avenir, inutile de me dire ce que je sais déjà. Eh J'ai vraiment jamais vu quelqu'un vous traiter de cette manière. Elle ne sait vraiment pas à qui elle parle, hein. Elle est très intéressante. Hmm? Au fait, va nettoyer cette salle des ventes clandestines. Vendre des filles, c'est ignoble. Oui. Caroline, comment t'as pu avoir un accident? Caroline vient de rentrer de la campagne. Elle connaît pas les règles. Elle a voulu sortir, mais elle ne savait pas. Ne t'en veux pas trop. Je l'ai fait ligoter et jeter dans la cage. Elle ne sortira jamais de là. Caroline! Caroline? Mais tu n'avais pas été enlevée et tuée? On dirait que... Tu espérais vraiment ma mort. Dans mes souvenirs, c'est bien ma chambre. Mais rien de tout ça ne m'appartient. Qui s'est installé ici? Lara? Vire immédiatement ses affaires dehors. Quoi? Tous ces sacs et ces bijoux, c'est Madame Florence qui les a achetés il y a 2 jours. Elle a dépensé des milliers d'euros. Les jeter, ce serait pas raisonnable. Je n'ai pas du tout envie de me répéter. Mais pourquoi mon corps ne répond plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Qui t'a donné le droit de jeter mes affaires? Eh bien, c'est ma chambre, alors du coup, c'est moi qui décide. Mais... Regarde-la droit dans les yeux. Pourquoi je pouvais pas lui dire quelque chose de cruel? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tout ce boucan? Maman... Je croyais que Caroline n'était plus là, alors j'ai emménagé ici. C'est papa et maman qui ont tout bâti à force de travailler. Si Caroline les jetait, ça ferait tellement de peine à nos parents. Je pense que ces affaires n'ont rien de mauvais en soi. Si tu veux te défouler, frappe-moi plutôt, mais ne jette pas les affaires. Te frapper, ça me salirait les mains. Mais... Florence! Ne te fais pas de mal! Mais... Arrête de te frapper! Non! Ne t'en veux pas trop, Florence! Non, c'est pas moi qui me frappe. Je ne contrôle plus ma main. Je veux que tu fasses changer les draps aussi. Je ne me recoucherai pas sur des draps qui sont déjà utilisés. Et si ça avait été maman, t'aurais changé les draps? Oui, c'est pareil. Maman. Ça va, ne t'en veux pas trop. Maman, Caroline est tellement incontrôlable. Tu dois être très en colère, non? Avant, Caroline ne me parlait jamais. Maintenant, elle parle franchement, c'est bien mieux. Je cuisine pour ma chère Caroline. Côte aigre douce, son plat favori. Oui, je file. Cette femme sans cervelle, elle prend le parti de Caroline? Je suis trop contente. Caroline a accepté de venir manger avec nous aujourd'hui. Franchement, quelle sœur? Elle n'est toujours pas descendue. Et voilà papa et maman qui attendent encore. C'est pas grave. De toute façon, sa présence ne fait pas la différence. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'elle ne descende pas, tant mieux. J'en ai marre de son air déprimé. Elle n'a vraiment rien du caractère des Valettes. Madame Caroline arrive. Comment ça? Elle montre son visage, c'est ça?
Elle a changé d'allure. Oh là là, Caroline est magnifique. Franchement, on dirait carrément une déesse. Vous mangez juste ça? Hein? Ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça suffit pas tout ça? Ça suffit pas à manger? Elle mange vraiment beaucoup. Ce corps humain a facilement faim. Caroline, si ça ne suffit pas, je peux t'en refaire d'autres. Caroline, franchement, tu t'es fait super belle. Tu manges avec appétit et tu es de bonne humeur. Franchement, on a du mal à croire que tu viens de vivre un tel drame. Hé, Caroline, est-ce que t'as vraiment été kidnappée? Tu as inventé tout ça, juste pour ne pas aller en cours. Est-ce que je me trompe? Hein? Tu pourrais pas t'inspirer de ta sœur, des fois? Florence est première de l'école, et elle a son diplôme de piano niveau 9. Et toi alors? Hein? Tu fais honte à la réussite de notre famille. Papa, Caroline vient tout juste d'arriver de la campagne. C'est normal qu'elle ne sache rien. Je vais l'aider maintenant qu'elle est là avec nous. Vous êtes insupportable. Tu as le culot de me répondre? Hein? Dis, t'as même plus de respect pour ton propre père? Mais pourquoi j'en aurais? Toi! Pour moi, vous n'êtes que des fourmis. Pourquoi son regard me met si mal à l'aise? Elle dégage une aura inexplicable. Je m'en vais. Au fait, l'instrument dans ta chambre, je vais en avoir besoin. Tu sais jouer de cet instrument? En plus, c'est l'objet auquel Laonou tient le plus. Il ne laisse personne y toucher. C'est ça, je te l'emprunte. Laonou? Laonou? Je sais même pas ce qui m'arrive. On dirait que je ne peux même pas lui dire non. Je dois d'abord retrouver ma puissance. Comme ça, je pourrais retourner dans mon monde et redevenir la souveraine. Dans mon monde d'origine, la loyauté de mes fidèles prenait une autre forme, en énergie spirituelle pour moi. Ça boostait ma force intérieure. Ici, rassembler des fidèles, ça passe clairement pour une organisation illégale. Mais... d'après les souvenirs de Score, il y a un truc qui s'appelle le live. J'ai jamais entendu un morceau aussi beau. Cette technique de jeu est incroyable. Même au niveau 10, j'ai jamais vu ça. Plus les gens sont fascinés par moi, plus ils sont à fond. Je m'abonne direct. Plus mon énergie spirituelle augmente vite. L'instrument préféré de Laonou a été abîmé dans ta chambre. Comment tu vas l'expliquer? C'est ça ton plan? Qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou quoi? Quelqu'un a sauté du bâtiment. Envoyez une ambulance. C'est si grave que ça? Oui, allô Caroline. Florence m'a dit que c'est toi qui l'avais poussée. Eh bien, demande-lui plutôt pourquoi elle était dans ma chambre en pleine nuit. Allô? C'est vrai. Pourquoi j'ai tout de suite soupçonné Caroline? Pourquoi t'es allé voir Caroline en pleine nuit? Je ne peux pas leur dire que je voulais abîmer l'instrument. Je marchais en dormant. Du somnambulisme? Et dis-moi alors, comment tu savais que c'était Caroline? Ah, j'ai compris. Tu as glissé en dormant et tu es tombée toute seule. Tu as accusé Non. ta sœur à tort. C'est pas vrai, maman. Tiens, bois ça.
C'est clairement elle qui m'a poussée. Et maintenant, je dois porter le chapeau. Ça me rend folle. Augmentation de l'énergie spirituelle. Parfait. Quand tous les pétales seront illuminés, je pourrai retrouver mon énergie magique et redevenir la souveraine. Ah oui. Cette personne va bientôt rechuter. Il est temps d'honorer ma promesse. Wow! Maman, je crois que je viens de voir une fée. Elle a disparu d'un seul coup. Petit idiot, arrête avec ce téléphone, tu as les yeux fatigués. Venez avec moi, monsieur, je vais vous accompagner pour voir le médecin. Ta sœur s'est blessée et tu arrives si tard? Quel culot. Hein? Elle n'est pas venue voir Florence? Alors elle est venue voir qui? Le patient est en fibrillation, défibrillé immédiatement. Oui, je charge. Encore. Charge plus. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que le maître Lefebvre. En plus, c'est son seul fils. C'est vraiment dommage. Il a cette maladie depuis l'enfance et il a frôlé la mort plusieurs fois. Je pense que cette fois, il ne s'en sortira pas. Gamin, je viens te sauver la vie. Arrête-toi. Là. Hein? Non mais attends, c'est les Lefebvre? Je comprends pas pourquoi Caroline est avec eux. C'est le maître Lefebvre, celui qui fait trembler toute la ville d'un seul mot. C'est bien lui. Maître Lefebvre? Mon fils est en salle d'opération. Qu'est-ce que tu manigances? Les médecins ne peuvent pas le sauver. Je suis la seule à pouvoir le faire. Tu racontes n'importe quoi. Le médecin qui l'opère, c'est ton frère. Et son maître. C'est lui le directeur de cet hôpital. Caroline, arrête de raconter n'importe quoi, s'il te plaît. T'es juste une lycéenne. Comment tu pourrais comprendre la médecine? Si tu oses retarder le traitement du maître, Monsieur Lefebvre te pardonnera jamais. Ta sœur a raison. Dépêche-toi. Présente tes excuses à Monsieur Lefebvre. Oui, ne mets pas la famille Valette en danger. Vous êtes des moins que rien. Vous êtes insupportable. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Monsieur Lefebvre, c'est mademoiselle Caroline. Elle a déjà prédit que maître tomberait gravement malade aujourd'hui. Tu la connais? Je suis la seule capable de sauver le maître. Si tu tiens vraiment à sa vie, on n'a pas le temps, alors laisse-moi passer. Ah là là. Monsieur Lefebvre, je suis vraiment désolé. Ma fille, elle dit vraiment n'importe quoi. Elle vous a manqué de respect. Je suis désolé. Madame Valette. Venez. Ah, ça ne se passe pas du tout comme je l'avais imaginé. 3e choc électrique. Charge en plus. Si tu tiens à sa vie, je te conseille d'arrêter les décharges. Sa respiration est trop faible. Si ça continue, dans moins de 30 secondes, il sera complètement mort. Même un dieu ne pourra plus le sauver. Caroline? Comment t'es entrée? Qui t'a permis d'entrer dans la salle d'opération? Sors d'ici! Pourquoi je ne peux plus bouger? C'est bon. Il va bien. Docteur, il n'y a plus aucun signe vital. Désolé, Monsieur Lefebvre. C'est elle. Elle nous a perturbés. Mathis. Mes condoléances. Espèce d'idiot. Je vous ai dit qu'il allait bien.
Caroline n'a aucune idée de ce qu'elle raconte. Monsieur Lefebvre, tout ce que Caroline a fait n'a rien à voir avec notre famille Valette. C'est vrai. Papa, maman, la famille Lefebvre a un pouvoir immense. Faut pas qu'on s'attire des problèmes. On doit couper les ponts avec Caroline. Elle nous attire que des ennuis. Maître Lefebvre, si vous voulez régler vos comptes, faites-le avec moi. Ne vous en prenez pas à ma fille. Hélène, pas besoin de le supplier. Ça suffit. Je lui avais dit de ne pas faire n'importe quoi. C'est elle qui l'a cherché. C'est toi qui as tué le maître. Je vais appeler la police. Sans même que j'intervienne. Quelqu'un s'est déjà occupé de Caroline pour moi. Mathis. Mathis? Maître! L'instrument préféré de Laono a été abîmé dans ta chambre. Comment tu vas l'expliquer? C'est ça ton plan? Qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou quoi? Quelqu'un a sauté du bâtiment. Envoyez une ambulance. C'est si grave que ça? Oui, allô Caroline. Florence m'a dit que c'est toi qui l'avais poussée. Eh bien, demande-lui plutôt pourquoi elle était dans ma chambre en pleine nuit. Allô? C'est vrai. Pourquoi j'ai tout de suite soupçonné Caroline? Pourquoi t'es allé voir Caroline en pleine nuit? Je ne peux pas leur dire que je voulais abîmer l'instrument. Je marchais en dormant. Du somnambulisme? Et dis-moi alors, comment tu savais que c'était Caroline? Ah, j'ai compris. Tu as glissé en dormant et tu es tombée toute seule. Tu as accusé Non. ta sœur à tort. C'est pas vrai, maman. Tiens, bois ça. C'est clairement elle qui m'a poussée. Et maintenant, je dois porter le chapeau. Ça me rend folle. Augmentation de l'énergie spirituelle. Parfait. Quand tous les pétales seront illuminés, je pourrai retrouver mon énergie magique et redevenir la souveraine. Ah oui. Cette personne va bientôt rechuter. Il est temps d'honorer ma promesse. Wow! Maman, je crois que je viens de voir une fée. Elle a disparu d'un seul coup. Petit idiot, arrête avec ce téléphone, tu as les yeux fatigués. Venez avec moi, monsieur, je vais vous accompagner pour voir le médecin. Eh, ta sœur s'est blessée et tu arrives si tard? Quel culot. Elle n'est pas venue voir Florence? Alors elle est venue voir qui? Le patient est en fibrillation, défibrillé immédiatement. Oui, je charge. Encore. Charge plus. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que le maître Lefebvre. En plus, c'est son seul fils. C'est vraiment dommage. Il a cette maladie depuis l'enfance et il a frôlé la mort plusieurs fois. Je pense que cette fois, il ne s'en sortira pas. Gamin, je viens te sauver la vie. Arrête-toi. Là. Hein? Non mais attends, c'est les Lefebvre? Je comprends pas pourquoi Caroline est avec eux. C'est le maître Lefebvre, celui qui fait trembler toute la ville d'un seul mot. C'est bien lui? Maître Lefebvre? Mon fils est en salle d'opération. Qu'est-ce que tu manigances? Les médecins ne peuvent pas le sauver. Je suis la seule à pouvoir le faire. Tu racontes n'importe quoi. Le médecin qui l'opère, c'est ton frère. Et son maître. C'est lui le directeur de cet hôpital. Caroline, arrête de raconter n'importe quoi, s'il te plaît. T'es juste une lycéenne. Comment tu pourrais comprendre la médecine? Si tu oses retarder le traitement du maître, Monsieur Lefebvre te pardonnera jamais. Ta sœur a raison. Dépêche-toi. Présente tes excuses à Monsieur Lefebvre. Oui, ne mets pas la famille Valette en danger.
Vous êtes des moins que rien. Vous êtes insupportable. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Monsieur Lefebvre, c'est mademoiselle Caroline. Elle a déjà prédit que maître tomberait gravement malade aujourd'hui. Tu la connais? Je suis la seule capable de sauver le maître. Si tu tiens vraiment à sa vie, on n'a pas le temps, alors laisse-moi passer. Ah là là. Monsieur Lefebvre, je suis vraiment désolé. Ma fille, elle dit vraiment n'importe quoi. Elle vous a manqué de respect. Je suis désolé. Madame Valette. Venez. Ah, ça ne se passe pas du tout comme je l'avais imaginé. 3e choc électrique. Charge en plus. Si tu tiens à sa vie, je te conseille d'arrêter les décharges. Sa respiration est trop faible. Si ça continue, dans moins de 30 secondes, il sera complètement mort. Même un dieu ne pourra plus le sauver. Caroline? Comment t'es entrée? Qui t'a permis d'entrer dans la salle d'opération? Sors d'ici! Pourquoi je ne peux plus bouger? C'est bon. Il va bien. Docteur, il n'y a plus aucun signe vital. Désolé, monsieur Lefebvre. C'est elle. Elle nous a perturbés. Mathis. Mes condoléances. Espèce d'idiot. Je vous ai dit qu'il allait bien. Caroline n'a aucune idée de ce qu'elle raconte. Monsieur Lefebvre, tout ce que Caroline a fait n'a rien à voir avec notre famille Valette. C'est vrai. Papa, maman, la famille Lefebvre a un pouvoir immense. Faut pas qu'on s'attire des problèmes. On doit couper les ponts avec Caroline. Elle nous attire que des ennuis. Maître Lefebvre, si vous voulez régler vos comptes, faites-le avec moi. Ne vous en prenez pas à ma fille. Hélène, pas besoin de le supplier. Ça suffit. Je lui avais dit de ne pas faire n'importe quoi. C'est elle qui l'a cherché. C'est toi qui as tué le maître. Je vais appeler la police. Sans même que j'intervienne, quelqu'un s'est déjà occupé de Caroline pour moi. Mathis. Mathis? Maître!